Bonjour, Marie-André Joulin, je suis consultante relations entreprises et community manager à l'APEC Pays de la Loire. Je suis avec vous aujourd'hui pour vous présenter un tuto sur les 4 actions à mener pour développer son profil recruteur sur LinkedIn. Alors les mots-clés de mon intervention, c'est recruteur digital, réseaux sociaux, marketing RH, community management, sourcing candidat, image employeur et vivier de candidats. En introduction, ce que je voudrais vous rappeler, c'est le fil de l'histoire concernant le métier de recruteur. Peut-être pour démarrer, rappelons que le recruteur, c'est d'abord et avant tout un pêcheur, c'est-à-dire quelqu'un qui va lancer une offre d'emploi et qui espère qu'effectivement les candidats vont répondre à son offre pour qu'il puisse mener son recrutement. Et puis, très vite, les comportements des candidats ont changé. Les pénuries de compétences sont aussi apparues dans certains métiers, ou en tout cas se sont renforcées. Il a fallu changer sa posture de recruteur. Et donc, le recruteur est devenu chasseur. Alors, le chasseur, c'est celui qui part à la recherche de ses candidats, qui va les chercher là où ils sont. Ça suppose beaucoup d'énergie. C'est beaucoup d'investissement et en menant cette chasse, il est amené évidemment à rencontrer un certain nombre de candidats qu'il ne va pas nécessairement recruter dès maintenant, mais qu'il pourrait recruter peut-être dans un deuxième temps. Et donc tout naturellement, il doit devenir aujourd'hui également ce qu'on va appeler un éleveur, c'est-à-dire comment entretenir la relation en fait, avec tous ces candidats qualifiés qu'il a eu l'occasion de rencontrer au cours de sa chasse. Deuxième point d'introduction, si on considère qu'effectivement LinkedIn est un lieu pour pêcher, pour chasser et pour élever, alors forcément c'est là qu'on va y mener un certain nombre d'actions. Les raisons pour développer sa présence recruteur sur ce réseau, eh bien la première, ça va être de donner de la visibilité à ces recrutements parce que c'est là qu'est notre cible. La deuxième, ça va être de partir à la rencontre vraiment de sa cible et de ses candidats potentiels, en acceptant que dans cette cible, il n'y a pas que des candidats potentiels, mais l'idée c'est d'arriver à les toucher progressivement. Et puis, bien sûr, on y va aussi pour développer son image employeur, celle de son entreprise. Je vous apporte un élément d'information intéressant. Je vous encourage à découvrir en fait ce qu'on appelle le SSI, le Social Selling Index, qui est un outil proposé par LinkedIn et qui vous permet de mesurer l'évolution de la maturité de votre profil digital. Donc c'est une note sur 100. Donc c'est intéressant, si vous êtes dans une démarche de vouloir vraiment développer votre présence digitale, je vous encourage à regarder régulièrement comment évolue cet indice pour savoir où mettre vos efforts. Les 4 actions à mener pour développer sa présence recruteur. Une première action qui tournera autour de la question du profil, une deuxième action qui tournera autour de la question des postes que vous allez faire, une troisième action autour de la question du sourcing, et puis enfin, d'une façon générale, je terminerai en disant finalement comment on anime au quotidien son profil. Pour commencer, un profil recruteur au top, qu'est-ce que c'est? Donc là, on va utiliser la zone profil que propose LinkedIn. Ça suppose que vous soyez vous-même en tant que recruteur irréprochable. Quand vous allez consulter des profils de candidats sur les réseaux sociaux, vous aimez qu'ils soient complets, vous aimez qu'il y ait une photo, vous aimez qu'il y ait une bannière, vous aimez qu'il y ait des mots-clés, qu'ils soient agréables à regarder. Eh bien, ayez le même niveau d'exigence vis-à-vis de vous-même. Donc une bannière qui va susciter de l'émotion si possible. Bon, on peut aussi choisir une bannière plus corporate avec un slogan, avec un logo. Une photo récente et professionnelle, évidemment. Un bandeau, vous pouvez utiliser le bandeau Hearing, qui est donc une option que propose LinkedIn, qui est gratuite bien évidemment, que propose LinkedIn depuis quelques mois. Et si effectivement vous êtes recruteur et très actif dans le recrutement, vous pouvez le signaler directement en utilisant cette bannière qui vient se mettre le long de la photo de profil. Des mots-clés. Dès le titre, vous voyez là sur ce profil par exemple, la personne voit les 3-4 premières lignes de description de titre, donc c'est fondamental que les bons mots-clés qui sont liés à votre recherche, à votre mission soient également ici. Et puis on va avoir également une rubrique info qui s'appelle aussi résumé, qui doit être bien complétée, qui doit être soigné, là aussi avec vraiment le descriptif des missions sur lesquelles vous êtes, et puis tous les bons mots-clés de vos recherches, puisque vous le savez que les recherches sur Internet fonctionnent à partir d'algorithmes, et tout est basé sur la pertinence des mots-clés que vous allez utiliser. Deuxième action,
qui va concerner cette fois la zone activité de votre profil LinkedIn. Et donc c'est là que vous allez chercher à faire des posts qui engagent. Alors je voudrais rappeler une petite phrase de Victor Hugo qui nous dit que la forme c'est le fond qui remonte à la surface. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est important que vous vous professionnalisiez dans la réalisation de vos visuels pour qu'ils soient agréables à regarder, qu'ils soient attractifs. Ce que vous allez dire est bien sûr important, mais la forme que vous allez y mettre, elle est fondamentale pour qu'on ait envie de les regarder. Ayons bien à l'esprit également que l'algorithme LinkedIn favorise les auteurs. Donc chaque fois que c'est vous qui allez composer de A à Z votre post, eh bien votre profil sera d'autant plus visible, d'autant mieux référencé dans les recherches et dans les apparitions, dans les fils d'actualité. Donc ayez bien ça à l'esprit. N'oubliez pas également que pour développer la visibilité, le référencement de votre post, vous allez pouvoir utiliser des hashtags, des mentions, on appelle ça aussi des tags de personnes, de pages entreprises. Je vous encourage également à utiliser des emojis. Et puis, bien sûr, un visuel qui est soit une photo, soit une vidéo. Alors, on sait que la vidéo engage beaucoup, voilà, et qui va venir parfaire la qualité de votre post. Ce qui va être important également, c'est l'alternance, puisque cette alternance vient créer la richesse en fait, de votre animation. Donc l'alternance des contenus. Ne diffusez pas que des offres d'emploi, même si c'est votre but à court terme. Pensez à diffuser sur d'autres sujets qui sont des sujets d'action RH que vous menez en général dans votre entreprise. Ou des sujets sur des thématiques RH qui vous tiennent à cœur. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ces posts? Eh bien, j'ai envie de dire tout ce que vous pouvez dire oralement à vos collègues, à vos clients, à vos partenaires, eh bien, c'est probablement des choses que vous pouvez tout à fait dire sur LinkedIn. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de sujets, je dirais, qui sont interdits. Évidemment, on va éviter les sujets autour de la politique et de la religion, mais ça, c'est du bon sens. N'oubliez pas de poster au moins une fois par semaine pour qu'effectivement vous puissiez avoir un profil, là encore une fois, bien référencé et qui suscite de l'engagement. Ce n'est pas un mot que j'ai encore utilisé, mais l'idée c'est bien sûr d'embarquer sa communauté à venir liker, commenter, partager ce que vous avez posté. Troisième action, pour avoir un profil recruteur bien développé sur LinkedIn, c'est le sourcing. Et là, vous allez être amené en fait à utiliser la zone recherche de LinkedIn avec laquelle il va falloir vous familiariser. Donc, je vous encourage vraiment à la découvrir. La première action à mener, c'est vraiment d'être très au clair avec les mots-clés de son besoin de recrutement. Donc, ne lésinez pas sur cette partie qui consiste à mener une analyse de besoin avec vos collaborateurs, avec vos managers, pour identifier pour chaque recrutement au moins les 10 mots-clés pertinents. Les 10 mots-clés spécifiques. On évitera les mots valises du type management ou chargé de projet, mais on essaiera vraiment d'aller chercher des mots-clés qui peuvent être par exemple électromécanique, BIM, enfin voilà, des mots-clés spécifiques, DevOps, voilà, qui sont liés aux outils qui vous intéressent, aux compétences techniques que vous recherchez. Deuxième point important, mener une recherche sur Internet et sur LinkedIn y compris, c'est un petit peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin si on n'a pas d'outils. Donc c'est hyper important que vous ayez des bons outils. Les facteurs booléens, vous ne pouvez pas faire l'impasse de ne pas les connaître. Un bon recruteur, il doit connaître les facteurs booléens, donc vous allez être amené à les utiliser pour affiner votre recherche. Ces facteurs, c'est ces 3 petits mots filtres, or, and et not, qui vous permettent donc de faire des sélections. Vous allez pouvoir également utiliser les parenthèses pour factoriser les mots-clés qui vous intéressent. Et puis enfin, vous allez pouvoir également utiliser les guillemets pour obtenir l'expression exacte que vous recherchez. Voilà un visuel sur les opérateurs booléens que vous retrouvez. N'oubliez pas également l'état d'esprit avec lequel vous allez aborder cette démarche de sourcing. L'idée, c'est vraiment de progresser par essai-erreur, en acceptant qu'il faut un petit peu de temps au départ pour se familiariser justement avec la pertinence de ces mots-clés. Et vous allez donc progresser soit en entonnoir, c'est-à-dire vous allez partir sur des critères relativement larges pour les resserrer progressivement, soit vous allez partir en pyramide avec des critères relativement serrés au départ que vous allez ensuite élargir progressivement. Quatrième et dernier point d'action pour développer un profil recruteur digne de ce nom, sur LinkedIn, c'est toute la partie vraiment développement et animation du réseau. Et cette fois, on va s'intéresser à l'onglet réseau sur LinkedIn.
Première chose que je voudrais vous dire, c'est l'état d'esprit avec lequel vous allez engager en fait ce travail d'animation. Il y a 3 maîtres mots pour moi autour de cette démarche. Il y a la générosité, c'est-à-dire que sur LinkedIn, si vous ne donnez pas, vous ne recevrez pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, soyez généreux, apportez, partagez de l'information. La curiosité, parce que vous allez vous adresser à un potentiel réseau qui est énorme. Donc, il va falloir partir un peu à la rencontre de ce réseau, des gens connus, des gens moins connus, et puis des gens totalement inconnus. Et puis la confiance aussi, parce que si vous abordez ce réseau avec une méfiance, eh bien c'est pareil, ce sera un petit peu compliqué pour vous de vous engager. Alors la confiance, elle va probablement se tisser progressivement au fur et à mesure de votre aisance sur ce réseau. Comment je m'y prends? Qui est-ce que j'accepte? Par défaut, ma philosophie, c'est de dire on accepte tout le monde, sauf si vous avez une bonne raison de refuser une personne. Voilà, donc à partir de là, vous voyez bien que l'idée, quand on est sur LinkedIn, c'est quand même d'être visible auprès du plus grand nombre. Donc plus vous vous imposez de barrières, moins vous serez efficace dans votre recherche. Et puis après, il y a aussi qui je vais chercher. Et là, évidemment, je reviens sur la pertinence des mots-clés. Ces fameux mots-clés qui vous permettent d'aller vers les candidats potentiels les plus pertinents pour vous. Eh bien ça va vous aider à aller chercher les bonnes personnes. Mais vous pouvez aussi aller chercher des prescripteurs, des partenaires, des clients, et puis d'une façon générale, ce que je pourrais appeler des influenceurs qui sont dans des sujets, par exemple RH ou recrutement, qui vous intéressent. Troisième point, sur cette partie d'animation du réseau, eh bien, on est vraiment dans une démarche qui consiste à élargir son réseau. Donc, on va accepter de se connecter auprès du plus grand nombre, puisque là aussi, c'est à partir de 500 connexions dans son profil qu'on commence à avoir un certain référencement. Voilà. Après tout, n'oubliez pas que les candidats que vous recherchez, ils sont peut-être à seulement 2 ou 3 relations de votre profil, d'où l'intérêt d'accepter des personnes pour lesquelles vous ne voyez pas a priori dès maintenant, en tout cas, l'intérêt. On est bien dans une démarche slow, c'est-à-dire que vous voyez bien qu'avec cette démarche-là, on n'est pas nécessairement en train de recruter là tout de suite à court terme, comme on peut le faire quand on lit un CV et qu'on déclenche tout de suite un rendez-vous. C'est ce qu'on va appeler effectivement le slow recrutement. Et l'idée finalement, c'est d'envoyer comme message aux candidats, chers candidats, si je ne vous recrute pas aujourd'hui, peut-être par contre que je vais vous recruter demain, et ce que je voudrais vous proposer, c'est qu'on reste en relation. L'idée pour vous, dans ce travail d'élevage, c'est en fait de garder la relation avec ces candidats potentiels pour faciliter vos recrutements de demain. Je profite de cette intervention également pour partager avec vous cette information que vous connaissez peut-être, qui est parue sur les réseaux sociaux, qui a fait le buzz. Michel et Augustin, une entreprise qui fabrique notamment des cookies et des petits jus de fruits, avec donc une RH qui était allée dans le métro à Paris et qui avait fait un appel au peuple pour dire est-ce que vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, parce que voilà, ils étaient dans une démarche de recrutement, de vouloir se donner de la visibilité. Je pense qu'ils ont tout réussi, ils ont réussi à se donner une belle visibilité et à recruter. Et on voit bien que forcément, en allant dans une rame de métro à Paris, elle touchait un réseau qui, de près ou de loin, pouvait soit l'intéresser, soit pas l'intéresser. Mais le principe du réseau, c'est de se dire, je ne sais pas ce que ces personnes peuvent m'apporter, mais je fais le pari qu'à un moment donné, par ce biais, va arriver une candidature intéressante. Voilà. En conclusion de ce tuto, ce que je vous invite vraiment à retenir, c'est oser, oser. Prenez conscience des freins qui vous animent aujourd'hui et essayez de les lever progressivement. La deuxième chose, c'est que cet outil-là, LinkedIn, dans le recrutement, c'est vraiment un nouvel outil peut-être pour certains d'entre vous. Et donc, ça suppose d'instaurer une nouvelle routine pour lui faire de la place. Donc, de la même façon que vous ouvrez votre boîte mail tous les jours, moi, je vous encourage à ouvrir votre page, votre profil LinkedIn tous les jours parce que c'est là que se passe la rencontre avec vos candidats. Alors, peut-être que ça suppose d'abandonner certaines pratiques qui sont aujourd'hui inefficaces, sur lesquelles on continue de perdre du temps par habitude, mais non, on ne perd pas son temps quand on vient sur LinkedIn pour faire du recrutement. Le sourcing dans le recrutement, n'oublions pas que c'est l'affaire de tous. Donc vous, en tant que recruteur, je vous encourage aussi à embarquer autour de vous, vos managers, vos collaborateurs, à développer auprès d'eux également les bonnes pratiques d'utilisation de LinkedIn pour que vous ne soyez pas seul dans vos démarches de recrutement, vous puissiez vous appuyer sur le réseau de vos collègues. Et puis enfin, n'oublions pas que recruter, c'est un métier. En l'occurrence, c'est le vôtre. Formez-vous, professionnalisez-vous. C'est important pour que vous soyez vraiment au top sur l'utilisation de cet outil qui peut être tout à fait puissant.
Voilà, je termine en disant que voilà, à l'APEC, on vous accueille si vous souhaitez continuer à travailler sur ces sujets-là. On est là pour vous, donc n'hésitez pas à me recontacter. Merci.